Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, l'ancien porte-parole de la police nationale, Felder Jean-Baptiste. Après un passage éclair de World Israel comme porte-parole, il est peut-être considéré comme le premier porte-parole de l'institution policière, près de 30 ans après, en termes de différence, qu'est-ce qu'il constate? Y a-t-il évolution? Si oui, dans quel sens? Bavure policière? Implication même, je dirais, de certains agents dans des activités peu orthodoxes. Felder Jean-Baptiste a marqué son passage comme porte-parole au sein de l'institution policière. Donc il a dû laisser l'institution en 1999 pour recevoir davantage de formation à l'étranger. Et aujourd'hui, il est avec nous pour partager sa compréhension de l'institution policière et même prodiguer, le cas échéant, des conseils, si le besoin se fait sentir. Felder Jean-Baptiste, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui les différentes interviews que vous aviez l'habitude de me donner au moment où vous étiez porte-parole de l'institution policière. Bienvenue. Merci Wendell, tout à fait. Donc, n'a remonté en 1996 et lorsque j'étais devenu porte-parole, et c'était l'éclosion de la police nationale d'Haïti. Donc, jeune garçon, jeune fille qui voulaient servir pays à l'époque. Et je pense qu'à l'époque, nous étions forts de 8 000 à 10 000 en tout. Et donc, l'administration qui était en place à l'époque, c'était Pierre Denisier comme directeur général, et Bob Manuel, secrétaire d'État à la sécurité publique. Il y avait eu Luc-Joseph Echer comme inspecteur général. Il y avait eu le major Jean Barre, qui était le DCPA à l'époque, colonel Monpoint, chef de cabinet. Et pour ne pas le citer, il y avait eu Marion Dessol, qui était le DCPJ, directeur central de la police judiciaire. Ça a été une très, très belle équipe. Donc, l'éclosion de la police nationale d'Haïti, même avec toute l'autre force de police, que ce soit en Angleterre, toute autre côté, nous avons essuyé en pile bavure policière. Donc, ça a demandé effectivement au niveau de l'inspection générale que l'inspecteur général a agi avec la main forte. Et expérience ça, Pierre Denisier, c'est avec lui-même, nous avons eu USGPN, nous avons eu le SWAT, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, unité d'élite, et la création du CIMO, et on a rappelé l'autre. Donc, c'est là nous commençons à faire les balbutiements. Moi-même, je fais partie de la 5e promotion de la police nationale d'Haïti. J'ai été déployé particulièrement à Hinch. C'est là nous faisons le premier organigramme, nous commençons à dispatch policier, nous commençons à faire du travail de base de policiers. Et c'est là que m'apprend tout sociologie rurale avec le père Franklin Armand et de Pandiasso, que m'espère vivant toujours et me salue. Donc c'est avec ça nous commençons à faire ce travail-là et on avait eu à faire effectivement l'élection du président Préval dans le plateau central. C'est suite à ça, j'ai été transféré à Port-au-Prince pour la jeunesse du commissariat de Port-au-Prince. C'est là nous commençons à faire organigramme, tout le bagage. La promotion qui a eu, 8e promotion qui vient Gédéon, pour ne pas le citer, mon ami. Et puis, quelqu'un que vous connaissez bien, et Ouberson Alphonse, de Nouvelle-Église, c'était promotion par la sortie. Donc, nous avons commencé à faire le ABC de la police à Port-au-Prince. Et donc, après tant d'années,
j'ai passé 3 ans comme porte-parole de la police avec des points de presse hebdomadaires chaque jeudi. Et j'ai un rapport privilégié avec les journalistes de l'époque, M. Rothschild, moi-même, et Jean-Max Blanc, de Regretter Mémoire. Et puis, un pile monde qui est dans tête la police a quitté nous. Et c'est le moment de saluer le passage de Pierre Denizé, qui lui-même déposait un gros pierre dans la police avec effectivement Bob Manuel, qui était le secrétaire d'État de la sécurité publique. Donc, nous avons fait un travail, premier travail là. Donc, nous avons joint dans différentes contrées des bavures policières parce que nous sortis dans la culture, côté que dans l'histoire, nous avons seulement l'armée. Et puis maintenant, il y a eu l'éclosion de la police. C'était nouveau. Nous, la population civile, accompagnait nous avec un pile face, un pile joie. C'est un bébé. La police, c'est un bébé à l'époque. Mais n'empêche que, ou t'es comme l'impression que, par contre, si c'est parce que l'armée d'Haïti pas trop loin, pas de longtemps depuis le t'écrasé, mais t'es senti que t'es plus ou moins une autorité et dans l'institution, dans le moment. Secrétaire d'État à la sécurité publique Bob Manuel. Par contre, est-ce que c'est parce que tu es très proche président Préval tout donc, où tu es senti qu'il y a plus d'autorité? Oui, la chaîne de commandement a été respectée. C'est ça, Luc Lecher, qui était inspecteur général à l'époque, j'en dis là, où j'ai l'impression, les messieurs étaient parlés, policiers t'étendaient. Oui. Oui. Et ne serait-ce que la présence de l'inspecteur général Luc Lecher, donc tu as un pile dérapage, parce que le SAT a une conséquence. Arrivé un moment tel, conséquence sur telle, c'est que la population, quand on dit, font main levée pour les policiers. Tellement il y avait eu des policiers qui ont été effectivement révoqués de l'institution, qui ont été sanctionnés. Mais c'était utile, effectivement. Qui vient permettre que les policiers qui étaient venus, il va dire même, parce que notre travail de recrutement, gagner ça enquête de proximité, pour aller dans le quartier policier, pour poser des questions, qui j'ai de monde lié. Ça veut dire bonne vie et mœurs, ça a été fait. Mais par la suite, vient gagner certaines dégringolades dans le recrutement des policiers. Donc, il vient permettre que génération, ça nous déploie à Inge, on était pratiquement une 60aine. Et puis après, on a cumulé, nous commençons à dispatcher policiers, Los Palis, Los Cacaos, Tomod, Maïsad, etc. Mais j'avais prôné effectivement la police de proximité. Il faut aller d'abord chez les notables pour être proche population, des gens qui tout le monde connaît dans la société. Par exemple, à Inch, il y avait évêque Inchlan, et on était très proche avec lui, le frère Armand, qui c'est un frère catholique à Pandiassou, on était très proche de lui. Nous organiser des compétitions de football. Il y avait eu l'accompagnement effectivement de la missive de la ministère, effectivement à l'époque, qui vient permettre que l'action policière, le recevoir, recueillir renseignements, nous était assez efficace dans le affaire. Donc, et puis, il y avait une certaine transparence. Parce que c'était la volonté même du directeur général de la police, de l'inspecteur général en chef à l'époque, Luc Lecher Joseph, pour que effectivement ça nous fait population qu'on aime. Donc nous avons essuyé un paquet, comment je dirais, dérapages et des policiers, des bavures policières, qui est normal pour toute force de police. Mais la sanction était là. La sanction était là qui vient permettre que des policiers qui soient rentrés dans les lignes ou encore, et vous allez laisser l'institution. Et puis, on a fait un pile conférence, tout dans les écoles qu'on organise. Avant ça, il y a un fait, je dis, qui vient très courant. Nous avons besoin de voir avec vous. Est-ce que c'était possible du temps de Luc Joseph Lecher? Nous connaissons qu'il y a un pile policier qui mourit. Chaque fois qu'il y a un enterrement, policiers prend plaisir à tirer dans toute la rue et à tirer son concert de cartouches gros calibre qui a fait, qui qu'on fait des dégâts tout. Mais en pile citoyen réagit à ça. Ils estiment que c'est pas bien que gagne salve dommage qui qu'on rend dans tout le pays, dans l'armée qu'on fait dans la police, ils tirent, mais ce n'est pas de cette manière. Aucun contrôle, c'est des rafales qui a fait pour saluer le départ de frère d'armes. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible du temps au côté dans la police là, en 1997, 98, 99? Non, aucune chance. Parce que l'inspection générale, qui avait à sa tête Luc Lecher Joseph,
Et en pile policier, t'es craint, monsieur. Parce qu'ils savent très bien que genre de réaction. Et puis les plaintes qui ont été portées par les membres de la population, ils nous prennent en compte. Et ils nous sévissent contre les policiers qui font ça. Parce que dans aucun pays sur la terre, on ne peut pas faire des coups de semence, on ne peut pas faire des rafales en l'air parce que vous mettez à risque la population lui-même. Et frère d'armes, parce que le balle la descend, il a blessé le monde, et puis il y a un monde qui est capable de victime. Donc, je pense que son relâchement, l'idée en relâchement au niveau de l'inspection générale, parce qu'il faut être à l'écoute de la population. Il faut être à l'écoute de l'opinion publique, parce que l'image du policier, c'est ce qui évoque. Et dans toute force de police, effectivement. Pour créer la confiance entre la population et la police, faudrait-il qu'il y ait ce symbiose entre les deux. Bon, si ça va gagner, donc, ou pas gagner police, tout simplement. Ça peut gagner, et comme conséquence, la confiance mon investi dans la police, va commencer à diminuer, la effilocher, donc la effriter, qui peut avoir un impact sur l'image policière. C'est pour cela que, dès qu'on parle de police, on parle d'intégrité. Intégrité à qui ça lié, c'est faire ça qui est correct, là, même les pas de monde qui a voir pour que son, en situation cérémonique, en funérailles, côté qu'on vient de police, c'est capturé en l'air, donc c'est totalement inacceptable. Oui. Bon, je dis, bon, pas dit pas de gain bagay ça, non, pas de gain gang, non, dans le moment où tu es là. Mais je dis en ça, la police n'a fait face là comme expérience de tous les jours. L'expérience, c'est des gangs qui ont massacré des policiers tout, Fondili. C'est des gangs qui occupent une bonne partie dans le pays. Hein. C'est eux qui font la loi, c'est eux même qui gagnent poste payage, après rançonner, et monde exiger que le chauffeur baille l'argent pour circuler. Je dis, Port-au-Prince devenu une prison à ciel ouvert, et c'est gang qui a contrôlé pour pas qu'aujourd'hui, en tant que gens, ça a fait longtemps, décider ou pas en province, ou pas qu'à. Il faut voir les grands moyens, il faut prévoir les grands moyens sous décider quitter le pays. En fait, sous décider quitter la capitale là. Comment ça fait venir possible? Comment nous fait arriver là? Est-ce que malgré rigueur et fermeté ou pas léant, est-ce que ça n'a pas commencé depuis le ça tout? Oui, nous sommes capables de dire, et nous gagnons avec sur le régime et la Valace, nous avons gagné, fait pas. Port-au-Prince, c'est toujours une base. Base, c'est des gangs, et nous pas très liés comme ça, mais pas des gangs armés pour la plupart. Et quand on a des bases Cameroun, etc., dans différents coins de la capitale, là, c'est des gangs, mais ce n'est pas tout qui était armé. Mais on laisse aller. Donc, si vous voulez remonter dans l'approche sociologique, on va pas depuis une semaine, nous apprenons que ça a l'exode rural. Moun kap quitté et canton yo, la cour communauté yo, kap descend Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince pas fait pour tout le monde ça. Port-au-Prince fait pour environ 300 000, 400 000, 500 000 tout au plus. Mais zone métropolitaine là, où il y a une surpopulation, explosion démographique, ou à 3 millions, qui rend difficile. Mais si vous regardez le profil chef de gang, monde qui a adhéré à gang, monde qui vocal sur les réseaux, regardez le profil social, ouais. C'est des gens qui sont sortis dans la communauté qui est dans la société. Une classe qui est bas. Donc, c'est un phénomène des enfants des rues que nous connaissons dans les années 90 qui a monté. Mais non seulement l'État, le gouvernement qui était passé, mais la société civile, là, nous-mêmes comme société, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour nous empêcher l'hémorragie ça. Parce que son cyclone catégorie 5 qui était annoncé sous pays, en pile sociologue là n'est que bon en pile monde qui verse dans le domaine là tu annoncé ça mais société à nous-mêmes comme corps social nous pas prendre disposition pour nous freiner ça m'a dit qui ça on approche multidisciplinaire on approche interministérielle c'est-à-dire ministère des Affaires sociales ministère de l'éducation parce que si tu prends le taux de natalité est-ce que nous avons des database qui dit nous comme petit monde qui fait par année maintenant si nous prenons petit monde qui est en âge de scolarisation est-ce que nous connaissons combien de monde ça, la population ça? Si nous prenons tout qui quitte l'école à 12 ans, à 14 ans, à 15 ans, en plus là-dedans, recruter dans le gang, nous n'avons pas donné ça, si monde ça délaissé. Parce que il y a ça les facteurs criminogènes, facteurs qui produisent du crime dans toute société. Chômage, loisiveté, ou bien effectivement surpopulation, c'est-à-dire promiscuité, ça c'est des facteurs criminogènes. Si vous regardez les institutions de base de toute société, la famille, l'Église,
l'école en garde d'État. Au fil des ans, ça fait près de 3 décades. Nous avons fait une descente vertigineuse. Donc, ça vient passer famille disloquée, en pile monde exproprié, et puis il fait expatriation. Au Brésil, au Chili. Mais tout le monde qui est dans la cour, dans la communauté, qui est-ce qui a voyagé sur son tantine, qui a une propre responsabilité, qui a une propre petite part, qui a vécu adversité la vie, qui a voyagé sur tout le monde. Donc, ça relève et supervision informelle là, qui peut exister longtemps. Dans le quartier, que ce soit Jacques Mel, que ce soit Digiti, que ce soit Amouron, si nous levons dans le quartier, un petit monde font écart de comportement, ça peut gagner comme corollaire, ou bien un voisin qui corrige. Ou bien un tantine, un matin, un parrain. Mais là, tout le monde s'est expatrié. Les communautés sont disloquées, qui viennent boire ça qu'on y a. Maintenant, si tu prends Anel Joseph, il y a des profils sociaux, monsieur. Tout chef de gang a des profils sociaux. C'est le monde qui sortit dans la classe qui est bas. Donc, qui vient faire que nous-mêmes, en tant que société, l'État en tant que tel, nous pas battre nos moyens pour nous tacler les problèmes en amont. Maintenant, qu'on y a là, son tempête qui était annoncé il y a de ça plus de 30 ans, 40 ans, mais nous faisons face à elle, je dis là. C'est normal que les ressources qui étaient gagnées hier diminuent, je dis, pour tacler les problèmes. Vous êtes capable de comprendre, ça les fuites de cerveau, majorité sociologue, médecins, policiers. À New York, il y a plus de policiers, peut-être, un paquet de policiers, ou viennent des anciens policiers de la police nationale d'Haïti en Floride ou encore à New York. Donc, vous venez subir une hémorragie, vous avez de compétences qui allaient, bon, pas assez de ressources humaines pour qu'ils taclent le problème. Donc, il vient faire que vous venez gagner contribution, effectivement, de nos sénateurs, législateurs, européens, pour non, les élections, chaque lot d'élections, il vient avec flot de armes, munitions. Donc, lorsque un jeune garçon qui a levé le village de Dieu et qu'il n'a pas l'autre issue, il n'a pas de travail, il n'a pas d'école professionnelle, il n'a pas d'avenir, bon, mais là, c'est entrer dans une organisation criminelle. C'est très facile pour faire. Donc, au fur et à mesure, il a grandi, bon, monsieur vient prendre goût. Donc, premièrement, on gagne en construction économique, socio-économique, mais il y a un bagage politique. Chaque sénateur, chaque député qui est passé, il y a un rôle pour jouer là-dedans. Ce n'est pas chaque là-dedans indistinctement, mais le grand corps. Donc, on joue des pouvoirs politiques qui passaient tout, qui étaient utilisés, des jeunes au bas de la ville qui formaient un groupe de gangs. Maintenant, dans l'histoire, nous avons connu les bonnes armées. Les piquets du Sud, les cacos, c'était des bonnes armées. Et on gagne là, qu'on y a là des chimères, comme nous avons récemment sous le régime président Aristide Lan, régime Lavalassa, ça retour, c'était des gangs qui étaient formés. Donc, toutes les armes, ça arrive effectivement, côté sorti. Et qui fonctionnent effectivement. Lorsqu'il y a une élection, quand une élection peut arriver là, en plus, nous connaissons formule sous béton. Ce n'est pas la formule que nous aurions souhaité, mais formule, il faut gagner. En pile quoi? En pile fois, comme ça a sorti, il y a des origines douteuses, et puis il faut gagner pile armes pour mobiliser le monde pour capable gagner l'élection. Voilà que un individu qui est allé dans les élections a pris fort en pile l'argent, en pile les armes, donc le monsieur qui vient dans le Parlement, soit pensé le Valbao. Donc les armes, ça leur baille, pas reprendre encore. Donc c'est ça qui vient créer, ou tu viens gagner l'opération Bagdad à Port-au-Prince. Mais ça, c'est une organisation et son groupe social qui fait. Il y a une mission bien spécifique. Qu'on justifie par des raisons politiques ou non, même dans le cadre que gang qui forment à Cité Soleil, gang qui forment à Village de Dieu, gang à Avine, etc. Mais les gon émanation, gon côté le sorti. Et c'est au vu et au su de tout le monde que gang ça a grandi pour parce que dès lors, nous étions en 1995, il y avait des groupes armés. Premier sortie, me fait comme porte-parole, j'étais à Cité Soleil. J'étais pendant ma visite Cité Soleil là. Je parlais avec eux, effectivement. Mais effectivement, et ou bien on pouvait quitter, effectivement, nourrir gens de bagages ça. Donc, pour des raisons politiques, oui et non, on va voter dans la logique ça, mais il existait. Donc, situation, il y a eu des avatars, et puis plus ça va avancer, il vient que le corps politique, une structure politique, il faut un groupe armé derrière, et puis ça vient une bonne situation, ça là. Là, il est difficile pour tacler. Il demande de grandes ressources. Ou bien force kenyane qui est rentrée à Port-au-Prince. Alors, avant de revenir en force, qui c'est d'abord un point que je dois voir avec vous dans le cadre d'interview ça. Et Haïtiens captant de nous, là, aujourd'hui, doivent comprendre que prolifération gang yo, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas tant que nous disons on bagaille qui fait un coup d'éclair.
Donc, son bagage qui est sorti on côté pour arriver là, si je bien comprendre l'exposé là. Et deuxièmement, gain de gros secteurs dans le pays qui contribuent à l'existence. Là, on parle de monde qui compte aux âmes, pour faire campagne politique pour eux, monde qui compte l'argent et les âmes. Et c'est ça qui va mener nous dans ça que nous y aujourd'hui en là. Felder Jean-Baptiste, qui possibilité qui gagne d'après vous-même pour ça pas continuer? Alors que monsieur presque n'a pas besoin de monde encore pour bailler au cob ni pour bailler aux armes en mesure pour acheter des armes pour commander. Bon, par contre, c'est capable de commander, mais en tout cas, il n'y a presque pas besoin de moyens économiques, il n'y a pas besoin de financement de l'autre monde. Il est autosuffisant. Il est autosuffisant qu'on est là. Quelle chance qu'il gagne pour dégringoler de là pas continuer? Bon, et moi-même, avec différentes options là-dedans. Bon niveau qui pas relevé de M. Paraison comme directeur de la police, qui pas dépendre de la MEA, il dépend des autorités au plus haut niveau. Comme nous avons un président, il y a un premier ministre, M. Fils-Aimé, et il faut effectivement le gouvernement mettre pied de l'heure, que utiliser le lobby pour contacter des congressmen qui sont liés à Jean de Baïsao, puis aller dans 1600 Pennsylvania, ça veut dire Maison Blanche, et ou bien ouais, M. Rubio, pour exposer le problème, pour sensibiliser sur le problème. Parce que, il y a un rapport de l'ONU, au moins il y a un, comme je dis, qui retraçait le cheminement des armes avec munitions. La majorité des armes avec munitions sont sorties des États-Unis. Donc, les autorités américaines, ils ont un bagage qu'ils sont capables de faire là. Pour être capables de faire une action qui est capable de provoquer une diminution progressive et drastique de flot de munitions avec des armes qui sont rentrées dans le pays. Ça veut dire parler de custom. Ça, c'est un premier pas. Maintenant, lorsque ça, et puis ils commencent à agir, au deuxième palier. Il y a une commission de désarmement qui toujours parlé de 26 familles qui sont impliquées dans le trafic d'armes, de munitions, etc. dans le pays. Donc, ça veut dire qu'ils ont des database, ils ont une banque de données. Donc, notre travail de renseignement pour ça, l'État lui-même supposé identifier ces éléments. 6 là-dedans, dans 26 à 6 là-dedans, supposé maîtriser, neutraliser et voyer au Florida. Parce que nous avons un côté pour nous mettre. On a bien souhaité que vous étiez dans le pénitentiaire, mais nous ne pouvons pas mettre au pénitentiaire. Mettez au Florida. Donc, on voit un signal très fort. Maintenant, source d'approvisionnement comme c'est diminué, et automatiquement, troisième étape là, on peut aller en aval. Parce que l'action par lieu, il faut que c'est en amont. Il faut voir les autorités américaines, ça c'est en amont. Il faut neutraliser les oligarques. Certains là-dedans qui sont impliqués dans l'action, dans 26 à 6 là-dedans. Mais troisièmement, une fois ça commencé fait, maintenant, bon maillon essentiel dans le pays, que un peu de monde ne peut pas parler de lui, ce sont les douaniers. Pour moi-même, dans la chaîne de sécurité, un douanier, il équivaut à un policier, il équivaut à un militaire. L'information, parce que on va parler de sécurité nationale. Donc là, tout, parce que c'est tout ça qui a rentré dans le pays. Donc, formation dernière. Troisième bagage là, c'est renforcer le système de surveillance et d'intelligence. Parce qu'il y a un peu de monde qui est dans la diaspora, tout, qui veut des armes dans le doum qui a ouvert en Haïti. Ça, on le sait. Donc, dernier palier, c'est en aval, le SAR, les éléments comme les barbecues, les ISO, etc. Donc, il faut les neutraliser. Donc, problème, c'est là, à partir de là seulement. Par exemple, pour m'illustrer samedi, le président Jovenel mourit. Ou pas trouver dans 3-4 semaines, tu as calmé dans la zone métropolitaine. Parce que il y a une confusion, un manque de leadership. Récemment, le monsieur apprend que il a très sérieux avec force répression des gangs qui rentrent. Il y a des qui ont manifesté velléité pour remettre ça. Nous étions sur le point de l'émission ça. Et l'ambassadrice de la Colombie, vos expériences qui fait Colombie, on peut apprendre de ce qui a été fait à Colombie. Là, dans nous il y a un programme, le Project Longevity. C'est des nègres qui ont causé problème dans la société, qui ont fait trafic d'armes, bon, qui ont fait violence sur le monde, et qui ont trafic d'armes et toute qualité de bagaille. Mais ça vient, il y a une task force, il y a une police municipale là-dedans, police d'État, c'est state police, avec police fédérale, FBI. Qui identifie les gens, qui localise, qui parle avec eux, dit, ok, prochaine action qui fait là, n'a descendu sous quand 100 tonnes de briques. Mais il y a un résultat là.
il bat résultat. Donc, c'est pour vous dire que l'expérience qui a été faite en Colombie, grand pile nous apprendre. Bon, il faut le neutraliser. Ça, c'est coup sûr. Bien que, maintenant, bien que quelqu'un qui dit, même si neutraliser tête, en pile l'autre cap juste monter à la place là. C'est vrai. Et Yo Légion, c'est pour cela que par exemple, comment nous fait, leur dit opération de police, par exemple. Mais le gouvernement, il faut définir. Il faut avoir des objectifs clairs qu'on peut atteindre. C'est ça qui parle d'où que soit atteindre objectifs, soit pas atteindre. Si les opérations sont échecs, ils sont réussies. Donc, comment se fait-il, on prend le président Jovenel environ 5 ans depuis le mourir. Comment se fait-il par un chef de gang qui a été capturé? Le dernier chef de gang qui a été capturé, c'était Anel Joseph. C'était sous Gédéon, comme directeur de police. Donc, il faut évaluer l'opération de police. Il faut connaître l'objectif, il faut connaître qui côté. Parce que l'on fait parlicer. Ça veut dire parlicer, c'est tout ce fait, tout ce pas fait, sont parlicer que lié. Maintenant, l'opération de police, pour gagner des objectifs, il faut qu'on ait effectivement après dans le début plan, pour qu'on ait si l'opération sont les marchés, s'ils pas marché ou encore s'ils promettent. Mais une faille, effectivement, que force haïtienne accusée, c'est en termes de surveillance et de renseignement. Ça, nous très pauvres là-dedans. Bon, ça, on fait à fond, est-ce qu'il y a un spécialiste, je ne sais pas. Mais il est sûr que le 12 mars 2021, côté la police a perdu un maillon, bon, c'est une fait qui montait toute force de police qui gagne. Et même dans la géopolitique, ça, c'est la dissuasion. Monsieur arrivé 12 mars et il a assassiné tout policier. Débat total. Depuis lors, la police n'a pas retrouver l'image encore. De toute façon, il faut nous répondre ça. Maintenant, l'heure où font opération, il faut le mesurable, il faut le quantifiable. Pour dire, OK, après opération qui s'en vient, ou dire opération de coupe. Oui, il faut évaluer. Il faut évaluer ce qu'on fait comme opération. Il faut évaluer ce qu'on fait. Pour qu'on ait s'il marchait, s'il pas marché, s'il promet. Maintenant, on a eu un ami à moi, c'est M. André Sol, qui était secrétaire d'État à la sécurité publique. Moi, je pensais, il était de bonne foi, il dit, il pourrait libérer 2 axes dans le pays pour nous circuler. Mais ça n'a pas été fait. Mais de là, le briefing à faire à l'intérieur de la police, ou encore à l'intérieur du gouvernement, il faut dire effectivement, qui ça pas marché effectivement. Parce que l'homme où fait échec, qui ça le dos? Ce qu'il ne faut pas faire pour réussir, son cheminement que lui. Parce qu'un pile responsable peut leur faire évaluation négative, puis pas vous aller. Bon, vous aller à la donne tout, parce que par exemple, qui la vitamine tenam. Bon, ça, c'est le Premier ministre qui peut décider qui ça t'espère de où l'évaluer si ou pas gagner des performances assez probantes. Puis vous aller. Mais maintenant, si on décide qu'il y a un beau, il faut regarder, effectivement, ça ne peut pas marcher. Pour être capable de renforcer, pour être capable d'innover, pour qu'il soit capable de marcher. Donc, l'on va faire ça, et puis on roule d'échec en échec. Donc, la population lui-même, il sent-il désœuvré, il sent-il livré à lui-même, et il n'a pas de repère, effectivement. Donc, et bon, l'autre accro, la police là, nous n'avons pas été formés pour faire face avec situation insurrectionnelle ou encore guérilla urbaine, non? Son police civile, il faut une faire. Son police de proximité. Là, est-ce que est toujours police civile avec les différentes unités? En quel point ça a tourné avec les après-posants Felder Jean-Baptiste? D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien porte-parole de l'institution policière, Felder Jean-Baptiste, est l'invité de ce matin. À tout de suite. Après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Felder Jean-Baptiste. Au TAP dit nous qu'à l'origine, c'était une police civile. Mais je dis, est-ce qu'on va continuer à dire ça? Police civile, là, t'avais dit, il y a un monde qui peut-être autorisé à porter une arme de poing? Oui, c'est une police de proximité, non seulement armes, mais approche la même philosophique-là, et très proche de la population. Mais, et situation qui vient là, c'est pour cela, moi, un hommage à chaque policier qui l'a reconnu, parce que
ils sont obligés à prendre l'autre training sur le tas, ils apprennent sur le tas comment ils font face à ça, une guérilla urbaine. Yep. Et en cadre insurrectionnel. Donc, on est capable, ouais, effectivement, et bon, récemment, nous gagnons la sortie de certaines promotions de police, et les P 4000, et côté que policiers recevront une formation de 3 mois. Pour moi-même, c'est très problématique. Je comprends l'urgence du moment parce que les policiers ont subi une hémorragie, mais 3 mois, je ne connais aucun pays sur la terre des policiers qui ont été formés en 3 mois. Et maintenant, l'un qu'on a une maillon faible institution depuis le créé, c'est la formation continue. Et je doute très fort, est-ce que M. Sarr, M. Dame qui sortit, va recevoir la formation pour parfaire et pour finir le souterrain. Donc ça, c'est mon inquiétude. Et nous, en pile policiers avec des armes très lourdes, et nous comprenons une situation parce que force de défense est dictée par risque qui est souterrain. Donc, risque qui est souterrain, il ne pas permettre qu'un policier porter un 38 ou un 9 mm. Mais la situation, ça a fini, le fin passé comme ça, le fin traverser rivière, ça, faut réfléchir qui force de défense pour Haïti, qui force de police pour Haïti. Ça, c'est un bagage pour nous gagner des spécialistes, des ressources, des compétences pour que Chita qui réfléchisse sur les. Parce que Haïti nous gagne avant, c'est pas ligne là, je vous dis là. Mais c'est un travail, on dit, faut nous faire en amont et en aval, opération. Parce que bon niveau, c'est le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Mme Forbin. Et puis, il y a une autorité américaine. Il faut aller voir effectivement les Dominicains. Parce que il y a en plus d'armes munitions passées sous frontière, c'est-à-dire le service d'intelligence de la République dominicaine, les autorités dominicaines. Il faut aller voir effectivement les Jamaïcains. Il y a en plus d'armes qui appartiennent au palais national qui sont retrouvées à la Jamaïque. Donc, il faut une approche que dans les comprehensive, c'est-à-dire général, pour nous capables de tacler ça qu'il a. Maintenant, même là nous reprenons le territoire, son unité de mesure, même là nous capturer des chefs de gang ou encore neutraliser d'une manière ou d'une autre, sont notre unité de mesure, doit quantifier, doit mesurer performance de police, mais nous pas carrer tout ça. Alors, pour un territoire, il faut l'État investir le territoire pour produire service. Par exemple, et si Timoun continue et il pas l'école, il y a un âge de scolarité, il pas l'école, ça sont facteurs criminogènes. Si parents, bon, dans le pays d'Haïti, c'est l'informel qui prime, c'est dégagé. Oui. Donc, ça permet que pour l'État gagner ou encore des groupes de la société civile, des microcrédits pour nous, maman, papa, pour faire, pour dégager, pour capable subvenir à besoin. Nous connaissons ça très bien. C'est une réalité que chaque Haïtien connaît. Faut que Timoun à l'école, faut effectivement, faut qu'il y ait un parc de récréation. L'homme de Timoun, côté il y a un terrain de football, il y a un terrain de basketball, des 50% d'adado, etc., faut multiplier, effectivement, parce que le sport, on existe pour que, on prend le Verton Pierre, qui est dans la sélection, et avec M. Mier qui formé, ou prend et Carlin Sacus qui est dans le club sportif Saint-Louis. Et ça, c'est des modèles. Il faut commencer à miroiter les modèles dans les yeux de profiter de la période qui se passe là, pendant le mondial là, pour offrir à la jeunesse haïtienne des modèles. Vous avez Mme Monique André qui fait un bagage extraordinaire. C'est une femme remarquable, avec rien du tout. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement un pays, on regarde l'Italie par le mondial, qui a toute infrastructure, Haïti dans le mondial. Donc, je pense que c'est une approche compréhensive pour qui permette que nous n'ayons pas ici et faut que nous soyons capables d'évaluer. Parce que le travail d'évaluation, parfait. Lorsqu'un ministre a monté, un secrétaire d'État a monté, il a fait très bel discours, il a établi l'objectif. Mais après 6 mois, après 1 an, il faut que l'opinion publique tourne, poser des questions, côté nous dans ça. On a fait scolarisation côté nous. On a fait création de parcs de création de jeunes côté nous. Donc, c'est à base d'évaluation, on est capable d'avancer effectivement. Comme je le dis tantôt, l'or, on ne va pas marcher. Parce que l'or fait par ici, c'est toi et outcome qui est. Il marche, il pas marché, on colle pour mettre. Et dans les 3 cas, il doit effectivement ça qui ça pour faire. Et puis, effectivement, il faut nous gagner en culture de base de données. Est-ce que nous avons dit que nous avons commis qui en âge de scolarisation qu'on a? Il pas connaît parce qu'il n'y a pas une base de données fiable. Très souvent, nos dirigeants leur parlent et ils prennent des données statistiques, c'est selon le Banque mondiale, selon l'ONU, selon l'organisation internationale. Mais faudrait-il que nous tournions, nous fassions le B.A.B.A., une grammaire pour nous capables de connaître que l'homme de si nous connaît un institut statistique en bas, tout près du national, là, ça le devenu.
faut que le pays a tête une banque de données fiable, côté que un travail oversight qui fait. Ça veut dire que le Premier ministre, un ministre planification ou encore un secrétaire d'État sécurité publique, la travaille son dossier, il fait et ça il prend une forme décision. Ça veut dire que data driven. Ça veut dire qu'il y a des données ça fiable, il fait la base de ça. Mais je dis là, c'est d'approximation en fait. Il est très difficile effectivement pour un responsable pour en décision et à base de données. Et si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas connaître qu'il y a un impact ou gain sur la population. Donc, c'est là. Et qui vient de montrer que, bon, par exemple, si vous prenez des gens qui investissent et factures des sciences humaines, qui des travailleurs sociaux. Donc, monde ça faut mettre à contribution. Il faut le ministère des Affaires sociales mettre à contribution. Parce que le soir, on connaît effectivement qu'il y a une réalité que communauté, que ce soit des Soleil, Village de Dieu, Gravine, qui savent vivre parce que c'est dur. Et le SAP collecté données, le ministère des Affaires sociales a un plan, un programme l'a fait pour subventions alimentaires, pour kits scolaires. C'est pas imaginer combien de monde vivent village de Dieu. C'est pas imaginer combien de monde vivent Matissan, habitation l'éclair. Mais il y a une banque de données, il y a une base de données, il connaît chaque ménage combien de monde qui a. Donc c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Donc faudrait-il que côté nous il y a nous cas sorti là, mais faut nous gagner des compétences qu'il faut. Et les gens qui ont une formation de rigueur, qui viennent là, et puis qui veulent travailler, dormir à lever bonnet, qui accouche, qui venir, qui innover, qui fait par ici, qui évaluer. Et puis, qui informer l'opinion publique, qui informer la presse là. Parce que je veux dire, la bonne volonté ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut gagner des gens, des compétences qui battent des moyens pour faire. Mais l'autre pas gagner ou prêter. C'est même genre, nous faisons avec le ministère et Missivi, maintenant nous avons une force de répression des gangs. Mais est-ce que nous allons faire ça, le transfert de connaissances aux policiers? Est-ce qu'on a préparé des paroles? Une fois que vous arrivez, on leur peut aller. Ça, c'est un countdown, un compte à rebours. Mais faudrait-il que la technologie a utilisé, et renseignements qu'il a utilisé, les outils technologie a utilisé pour surveillance, ou encore intelligence humaine, ça, Haïtien, il faut la donner, mais il faut être capable de créer des techniciens qui vont la donner. Nous avons un rapport de proximité, des relations avec des pays qui ont bonne intelligence. Israël, c'est une. En parlant de pays, qui sont pensés de l'expérience Salvador? Sont pensés de lui? Parce que quand même, Salvador est 100 fois beaucoup plus gangréné que nous-mêmes. Je dis, bon, il arrive à Matéli, il y a un pays plus dangereux dans la région. Je dis, il est parmi les pays les plus paisibles, en quelque sorte. Est-ce que modèle de réponse ça, que le président Salvador Libaïlan, est-ce que modèle ça est capable d'appliquer en Haïti? Peut s'inspirer en partie. Moi-même, je fais criminologie à John J. College, je me gradué en 2006. Ça fait pratiquement 20 ans. Et je travaille avec des gens qui sont en situation de délinquance pendant plus d'une quinzaine d'années pour la ville de New Haven. Et on connaît assez bien le modèle salvadorien qui bat un certain résultat, mais il gagne, et j'aime bien dire, le downside là-dedans. Parce que nous mettons dans la prison, on peut retourner dans la société. C'est vrai. Comme je le dis tantôt, avec les chefs de gang, on sait qui commettent des crimes crapuleux, ou pour aller avec la même force. On fait tout ça nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On fait tout ça nécessaire pour neutraliser. Et maintenant, Boukele mettait en pile monde dans la prison. Et en pile chef de gang, en pile monde qui est impliqué dans la gang, mais monde ça eux qui peut retourner dans la société. Est-ce que le monde qui est dans la prison est condamné à perpétuité? C'est pour dire que faut inspirer de Salvador, cette fête-là, en partie, faut inspirer de la Colombie, effectivement, en partie. Et il y a des expériences qui faites, parce que même qu'on est guerriers, il y a des gens, une fois que il y a des gens pour neutraliser, ils mettent dans la prison, ils ont et tout. Et maintenant, on fait que ils ont réhabilité. Parce que là, ils ont négocié, un stade de négociation avec des chefs de gang. Ce n'est pas pour disculper ou encore pour rendre immaculé. Mais il y a une sentence. Mais il faut que la justice haïtienne soit capable d'aller. Je dis, est-ce qu'on a un centre de décarcération qui est fiable? Un centre pénitentiaire qui est fiable? Ça, c'est la question. Donc, c'est un modèle qui tente en pile monde parce que les faits de violence, parce que la population est traumatisée, mais ce n'est pas ça seulement, parce que c'est un faut mixer approche colombienne, approche salvadorienne, et puis il faut venir avec innover tout, gagner des formules haïtiennes tout.
que nous avons émergé pour nous colter avec le problème ça. Et l'autre bagarre là, dès qu'on parle de gang, nous parlons de M. Mbalavillo, M. Dan Mbalavillo. Mais qu'en est-il des oligarques qui sont impliqués dans le problème? Monsieur ça, il y a dans la société, il y a dans l'église, il y a dans la commune, il y a de tous côtés. Donc, faudrait-il que dans l'opération de police que vous faites, il faut que les comprehensive, il faut que brigade des affaires financières en dedans de CPJ commence à geler à Gonnet, comme ça saisit bien. Donc là, le soir comprendre parce que information là, donc soit dans DGI, conseil de banque de données, même il n'y a pas fini 3 codes job, ou qu'à consulter. Si nous identifions 26 familles, encore 26 individus, donc il y a moyen effectivement pour neutraliser, monsieur. Parce que très souvent, nous seulement dans Mbalavillo, pas résoudre le problème. Il y a 10 000 petits monde qui ont levé pour remplacer ISO. Mais il faut faire en amont et en aval, de manière concomitante. Ça, après 6 mois, après 1 an, parce que si, dites-vous bien, souvent on parle ici, on va pas appliquer, on va implémenter, vous voulez faire des opérations policières, mais il y a différents problèmes, comme expliqué là. Mais il faut le faire en amont et en aval. Parce que le banditisme, il n'est pas seulement M. Mbalavillo, il y a une frange de l'oligarchie, il y a une frange saine de l'oligarchie haïtienne, on peut le dire, j'en connais quelques-uns. Mais il faut dire effectivement, l'aile criminelle, l'organisation criminelle, l'industrie criminelle, il faut tacler. Et puis, l'autre bagaille, tout, dans l'État. Et l'État n'a pas fait trois codes de tout lui-même. On parle des tops au niveau de la police, dans la hiérarchie de la police. Qui, dernière fois, nous font vetting dans la police pour épurer les mauvaises graines. Dans toutes les polices du monde, il y a des tops. Mais il y a un mécanisme qui est en place, des structures qui sont en place pour identifier, pour neutraliser. Au niveau de la police, qui dernière fois on fait ça? Quel résultat ça baille? Et comment on avance? Donc, si effectivement, il y a une équipe qui veut tacler le problème, ça, problème gang qui a gangréné le pays, en 18 mois, on va voir un résultat qui est significatif. Ce n'est pas qu'il a éradiqué, on va voir des résultats significatifs. Mais faudrait-il que, M. Chita, des gens qui connaissent l'environnement, des gens qui connaissent ça à faire, même avec force de répression des gangs, il n'y a pas qu'un milieu haïtien. Il faut qu'effectivement, créer task force là, des gens qui pétrissent l'information, qui ont une expérience terrain, pour qu'ils viennent avec une formule pour tacler ça là. Maintenant, l'organe, comme je dis tantôt, parce que ce sont les motifs reliés, il faut évaluer pour garder les résultats. Donc, l'expérience colombienne, on peut s'en inspirer. L'expérience salvadorienne avec Bukele, on peut s'en inspirer. Il y a une expérience qui est faite là, ici, aux États-Unis, parce que, dites-vous bien, à Chicago, depuis bien des décennies, il y a un problème de gang Southeast ou Southwest Chicago, jusqu'à présent là. Il n'y a pas que j'aime éradiquer, mais il faut façon pour contenir. Donc, en Haïti, il s'agit. Bon, on parle, nous pourrons le faire. Il y a un monsieur dans le sud, il y a un monsieur tout le nom qui existait, le commissaire Muscadet. Monsieur, avec 2-3 policiers, 2-3 éléments avec lui, il a protégé près de 3 départements. Maintenant, mon ami qui dit que, ah non, ce monsieur-là, il est un assassin, etc. Je lui dis une seule question pour vous. Est-ce qu'on est en état de droit ou bien non état de non-droit? Non état de droit, nous ne pouvons pas accepter, monsieur fait ça, l'a fait là. Mais, Jean situation est là, il protège des vies. Il protège le bien commun. Il faut une route avec elle. Mais qui ça permet, monsieur, le résultat, il bail dans le sud. Dans le sud, grandesse. Du développement en forme d'intelligence, il n'est pas assez effectif. Du développement en forme d'intelligence pour les neutraliser. Donc, bon résultat qui bail, ça veut dire que c'est pour vous dire qu'après votre raison, si la police réunit les compétences qu'il faut, il y a la volonté, non seulement la volonté manifeste de faire les choses. Pour que nous ayons opération, nous définissons l'opération, nous établissons objectif clair opération, nous évalué de 18 mois, nous avons une autre situation dans le pays. C'est possible. Jean-Baptiste, vous faites des propositions que notez, ou souligner problèmes, mais gagner des bagailles qu'on n'a pas dit. En Haïti, je dis, pour combattre la criminalité, après échec mission kenyane, je dis, c'est une task force, je dis qu'il a. Je dis en tout, c'est FRG, comme on dit, Aptan. Moi, pas fait allusion à moyen ça, qui déjà là,
qui apparemment a vous-même, surtout Task Force là, aux côtés de la police nationale. Est-ce qu'on croit qu'il y a une possibilité pour gagner des résultats sérieux qui sont obtenus avec présence de le travail qu'il y a à faire? Et c'est possible. Il faut aller voir effectivement qui ressources il y a à disposition. On parle de M. Egg-Prince. C'est un monsieur qui a une expérience en Irak et monsieur a une société militaire privée et qui va résultat de l'autre côté. Ils ont de grands moyens, mais faudrait-il effectivement que développer une stratégie gagnante qui répond à l'environnement haïtien, qui répond, parce qu'il faut faire une évaluation, il faut garder ça en face. L'autre en pleine, nous gagnons, et comment ça peut, ne pas le nommer, l'homme 100 jours, ou encore, grand griffe et ensemble de gangs, il faut capable d'identifier mode de fonctionnement, méthode de fonctionnement et source de financement. C'est tout ça, en fait. C'est pas seulement côté que il y a un clash entre policiers ou encore FRG face avec M. Iso ou encore face à M. ou encore Kafokis là, c'est pas ça seulement, mais bon travail qui fait, un travail académique, un travail scientifique qui fait, un travail à base d'empirisme, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait évidence sur le terrain. Policier qui fait opération sur le terrain déjà, c'est-à-dire qui n'a poste de commandement, il faut capable de parler avec eux, pour capable de collecter l'information, parce qu'il faut qu'on soit fait pour capable de tacler. Maintenant, au moins, il faut gagner un espace que vous prenez. Là, on dit que vous prenez le village de Dieu. Vous pouvez avoir une fondation empirique et scientifique, comment vous avez approché le problème et qui résultat le débat. Maintenant, tout cas d'espèce qui semblait avec cas village de Dieu, ou un fondement empirique, ou cachitas pour avancer. Donc, force de répression des gangs, oui, il est capable de porter des résultats de concert avec l'armée d'Haïti, de concert avec la police nationale d'Haïti, mais faudrait-il qu'il faut qu'on parle ici qui réalise, qui répond à besoins terrain. Pour cela, il faut faire évaluation force qui est en présence, force qui est en face sur M. Gagnon. Et ce n'est pas seulement coup d'armes, je viens de le dire. Il faut capable de déconnecter, débrancher une source d'approvisionnement. Parce que sous couper source d'approvisionnement, on est qui en pleine ou encore dans le village de la préfecture en pile pour chaque cartouche la tirer la préfecture en pile parce que il pas gagné on source d'approvisionnement qui produit les armes à munitions tout le temps. Donc c'est dans ce stade ça pour ça veut dire fil conducteur qui arrive en bas la ville là, c'est lui pour commencer à couper. Il commence États-Unis, il passe par République dominicaine, il passe par frontière qui est extrêmement important et puis il passe par la neutralisation de quelques oligarques. Et puis, à partir de ce moment, on va arriver dans une situation côté que on va arriver en diminution progressive et significative de la situation de la violence qui peut y avoir à Port-au-Prince. Donc, tout dépend de l'évaluation faite du terrain, tout dépend du plan que vous mettez stratégiquement pour attaquer les problèmes. Non? Mais encore, son bagage multidisciplinaire, son bagage interministériel pour lier. Parce que là où on prend nos territoires, ou pas entrer la carrière dormir, faut aucun territoire. Parce que, en compétence quand le colonel Rébi, il parlait de ça tout le temps. Parce que la police n'est pas formée pour un territoire. Si monsieur militaire est capable de faire. Mais l'offre prend territoire ou qu'un mais il faut l'État investir et territoire, espace ça, puis au service. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, son travail qui fait avec un aspect empirique là-dedans, un aspect académique là-dedans, un aspect scientifique là-dedans, pour faire pour que plan gagnant li tropicalisé, pour que plan gagnant li marié avec risque terrain. Parce que c'est ça détermine effectivement qui force se supposer. C'est ça fait me dire après étape ça, il faut réfléchir qui force de défense pour Haïti, qui force publique pour Haïti. Donc, si jamais ils mettent les ingrédients qu'il faut, les compétences qu'il faut, oui, c'est possible. Mais il va falloir pour capable déterminer la volonté des uns et des autres, de nos dirigeants et d'instances internationales. Est-ce qu'ils sont très sérieux dans sa palais parce que cette situation a trop duré. Moi, j'ai retenu que l'OT dans nos polices nationales contribuer dans sécuriser l'environnement pour l'élection des capables faites, notamment dans le centre. C'est ça. Est-ce que, comment pensez-vous d'adresser ces questions d'insécurité aujourd'hui pour permettre que dans l'élection? C'est très problématique. Et moi, je suis très candide sur lui, c'est que dans la situation que j'en ai là, donc organiser les élections maintenant en Haïti sont l'heure que liées. Parce que
Moun yo pas qu'à voter avec zam k'ap chanter, gang, par-ci par-là, non, c'est pas possible. Et faut, monsieur, effectivement, pas gagné, nous perdons un pile de temps déjà. Et après le président Jovenel, c'est 5 ans. Nous ne pas prendre un territoire. Nous pas neutraliser, bien dit neutraliser. Neutraliser, ça veut dire ce que ça veut dire. Un chef de gang. Donc, il faut commencer par le débat. On commence à tacler les problèmes criminalité d'abord, et puis après, on va parler d'élection. Parce que je comprends pression qui gagne sous PM, sous gouvernement qui a, pour faire élection. On le comprend. Mais d'abord, si on veut être sérieux, il faut ramener tout le monde à la sérénité pour que le gouvernement soit sérieux dans sa affaire, pour d'abord pour tacler les problèmes de criminalité. Le commencer à gagner des résultats et le effectivement au niveau côté que l'élection a fait, tout le monde a senti. Il y a qu'à publier fièrement pour dire bon voilà ce qu'ils ont réalisé à Carrefour, voilà ce qu'ils ont réalisé à Village de Dieu, telle ou telle chose, et puis les gangs qui ont été neutralisés, tout le monde a senti. Parce qu'il y a ce psychose à Port-au-Prince. Nous perdons 85% à Port-au-Prince. Nous, qu'est-ce qu'on ne fait pas dormir bien? Comment on va le faire voter? Par exemple, il y a fait un bagage, il y a créé un autre monde pour nous voter. Mais si c'est dans Haïti, ça moi, dans Port-au-Prince, ça moi, là, l'élection n'est pas possible. Donc, il y a une grammaire de la sécurité et pour commencer à faire un bagage et puis au fur et à mesure atteindre des résultats. Donc, le ça, et tout qu'a fait mes supports de presse, là, commencer à commencer à relâcher et puis on peut examiner d'autres perspectives pour aller dans les élections. Parce que là, rien de plus. C'est d'abord la vie des citoyens pour ramener la paix dans les familles, dans les lacous, dans les communautés. Et puis à partir de ce moment, les gens toute quiétude capable de commencer à parler d'élections et puis organiser, on commence à le faire, soit ou pas faire campagne par exemple, ou pas aller dans la zone Sainte-Bernadette, ou prendre chance pour descendre en bas, pour aller arranger le monde, pour dire voter pour, non, on va faire, c'est pas réaliste. Donc, et peu importe pression qui gagne sur le gouvernement, il faudrait dire que la population, l'on parle avec l'étendue. Lorsque j'étais le porte-parole, je n'ai pas fait l'autre bagage que converser avec la population pour me dire, mais qui ça n'est là? Il y avait un moment quand on est arrivé, renouvellement de l'amnistie, non-renouvellement avec le président Breval. Mais je devais monter au créneau pour dire que nous n'avons pas une tradition de police, nous avons une tradition militaire en Haïti. Nous avons eu des militaires qui jouent des fonctions de police. C'est vrai. Mais pour une tradition, pour nous apprendre, ou peut-être la carte voisin, l'on fait une ferme, ou peut-être pour choisir en attendant d'acheter pas. C'est la même situation. Donc, si le gouvernement est sérieux, parlez à mon éduquez mon il y a tant d'eau. Mais maintenant, il faut que vous soyez sérieux dans ce que vous faites. Il faut responsabiliser les responsables de sécurité, le chef de la police. Il faut responsabiliser le ministère de la Défense avec mon ami Marion Dessol. Il faut des résultats, il faut une culture de résultats pour avancer. Donc, leur population, ouais, il y a des avancées qui fait. Il y a des bagages qui encourageant qui fait, il y a marché à il y a comprendre. Et de là, effectivement, la confiance progressivement commence à prendre le pas. Il y a commencé à bonne information. Les gens savent exactement ce qui se passe dans leur communauté. Dans la communauté, dans la cour, dans le corridor, ils connaissent. Mais si que la police n'a pas inspiré confiance, si que les dirigeants n'ont pas appelé pour converser à la population, parce qu'il faut travailler pour créer confiance. Il faut travailler parce que les gens ils sont très attentifs. Parce que l'autre sortie sur l'administration de M. Denizé, nous avions eu des phrases, nous avions eu des écarts, des bavures policières. Mais ça crée un tollé, mais nous étions supposés sortir, m'expliquer, voilà, telles ont été et les sanctions qui ont été prises à l'endroit de tel policier. Mais les gens... Jean-Baptiste, pour nous camper, merci infiniment. Côté accepté matin, météo disponible pour Métropole, pour nous parler avec Haïtiens, pour nous parler avec policiers, tout. Rappelez que Jean Bagayote qu'on fait longtemps, alors que l'institution était à peine créée. Si nous comparons à aujourd'hui, Jean Savigné. Merci beaucoup, Felder Jean-Baptiste. Ma rappelé c'est ancien porte-parole. Sinon, il y a un premier de la police nationale. Il y a plus de 25 ans, je peux le dire ainsi. Merci encore une fois. Passons une bonne journée, un bon week-end. Et puis, nous parlons notre l'heure, nous créons une occasion pour nous capables de parler encore.
Oui, sujet très vaste et au compte comment on peut venir. Donc, je te remercie, Wendell, et je salue effectivement le leadership de la radio Télémétropole. Et dernièrement, moi, qui vais recruter des jeunes pour le mondial et j'ai suivi l'émission. Donc, c'est du bon travail. Merci encore. Et ce sera un plaisir de revenir à Radio Métropole. Je suis content que vous suivez nous, je suis content qu'un est en contact avec Haïti à travers le point. Merci encore une fois, Philippe Jean-Baptiste. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.